Chers élèves de la deuxième année secondaire, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère, bonsoir les chers parents et les chers collègues, bienvenue à tous et à toutes. Nous allons commencer tout de suite une nouvelle séance à distance consacrée aux élèves de la deuxième année secondaire de la première langue étrangère. Mais avant tout, seulement, je vous rappelle, nos chers élèves, que vous pouvez nous contacter tout simplement en nous écrivant sur le chat si vous voulez demander quelque chose, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez répondre aussi aux questions. Parce que nous allons travailler aujourd'hui beaucoup de choses intéressantes. D'abord, nous allons commencer par un texte de compréhension écrite intitulé Les femmes de plus en plus diplômées. Et après la grammaire, on va travailler une leçon place des pronoms et aussi on a des exercices variés sur la grammaire déjà acquise à l'unité 1 et 2. On a aussi la lecture suivie, la tulipe noire, on a un résumé et des questions variées. Et à la fin, on a la traduction. Et aujourd'hui, on a une surprise pour vous. C'est toute une vidéo très intéressante préparée par M. Ahmed Ayed. Merci M. Ahmed. Regardez cette vidéo et nous allons recommencer tout de suite. Les jeunes femmes sortent aujourd'hui plus diplômées du système scolaire que les jeunes hommes. C'est à partir des générations nées au début des années 1950 que la proportion de bachelières a dépassé régulièrement la proportion de bacheliers. Et c'est à partir des générations nées en 1955 que les jeunes ont commencé à sortir plus fréquemment diplômés de l'enseignement supérieur. Pour les générations nées en 1970, le taux d'obtention d'un diplôme supérieur s'est égalisé entre hommes et femmes. Les jeunes filles font aujourd'hui des études plus longues et réussissent mieux leurs examens. Le taux de réussite féminin au baccalauréat est supérieur à celui des garçons. Elles poursuivent leurs études plus longtemps que les garçons tout en redoublant plus rarement. Il y a aujourd'hui 120 filles pour 100 garçons dans l'enseignement supérieur. À la fin de l'enseignement supérieur, femmes et hommes entrent dans les mêmes domaines du marché du travail et accèdent au même type de profession. Il s'agit là d'une énorme révolution. Voilà un domaine où les inégalités entre hommes et femmes, encore très fortes, ont fait l'objet d'un complet renversement. Dans une société qui se veut une société de la connaissance, les atouts des femmes est supérieur à celui des hommes. Alors, la vidéo, vous avez admiré la vidéo et nous allons commencer tout de suite l'étude de ce texte. Mais avant de commencer l'étude de ce texte, seulement quelque chose à vous déclarer, nos chers élèves, c'est le fait que les informations contenues dans ce texte ne sont pas forcément conformes à ce qui se passe de nos jours, à ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr que les sociétés se développent, se modifient, et il y a des changements en ce qui concerne les taux et les proportions en ce qui concerne l'enseignement hommes et femmes. Alors, on va écouter Madame Noha qui va nous lire le texte. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Les femmes de plus en plus diplômées. Les jeunes femmes sortent aujourd'hui plus diplômées du système scolaire que les jeunes hommes. C'est à partir des générations nées au début des années 1950 que la proportion de bachelières a dépassé régulièrement la proportion de bacheliers. Et c'est à partir des générations nées en 1955, les jeunes ont commencé à sortir plus fréquemment diplômés de l'enseignement supérieur. Alors, on a le sens du mot proportion. Oui, proportion, c'est le rapport relatif existant entre une quantité et une autre, entre un nombre et un autre, pris comme référence.
Très bien. Et le mot bachelière? Ah, c'est facile. Ça vient du mot baccalauréat. Un bachelier, c'est une personne qui a obtenu le baccalauréat. Très bien. Pour les générations nées en 1970, le taux d'obtention d'un diplôme supérieur s'est égalisé entre hommes et femmes. Les jeunes filles font aujourd'hui des études plus longues et réussissent mieux leurs examens. Le taux de réussite féminin au baccalauréat est supérieur à celui des garçons. Elles poursuivent leurs études plus longtemps que les garçons tout en redoublant plus rarement. Il y a aujourd'hui 120 filles pour 100 garçons dans l'enseignement supérieur. Alors, on a le sens du mot obtention. C'est le fait d'obtenir quelque chose. Et pour le mot redoublant, c'est le verbe redoubler. Le verbe redoubler, c'est effectuer une classe pour la seconde fois. C'est avoir un échec, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. À la fin de l'enseignement supérieur, femmes et hommes entrent dans les mêmes domaines du marché du travail et accèdent au même type de profession. Il s'agit là d'une énorme révolution. Voilà un domaine où les inégalités entre hommes et femmes, encore très fortes, ont fait l'objet d'un complet renversement. Dans une société qui se veut une société de la connaissance, les atouts des femmes est supérieur à celui des hommes. On a le sens du verbe accéder. Oui, accéder, c'est pouvoir obtenir une situation. Et pour le sens du mot atout, Un atout, c'est le moyen de réussir. alors passons maintenant aux questions. D'accord. Question numéro 1. Trouver un autre... Oui, Madame Noha. Trouver un autre titre pour ce texte, alors on a n'importe quel titre logique. Ça va être accepté, n'est-ce pas? Les filles. Très bien. Bravo les filles. Merci, Madame chérie. Dans ce texte, qui sont les plus diplômés? Oui, pour ce texte, ce sont les femmes qui sont les plus diplômées que les hommes, d'après ce texte. Oui. Très bien, oui. C'est d'après ce texte seulement. Voilà. D'accord. La situation reste-t-elle la même pendant les années 70? Oui, d'après ce texte, non, la situation n'est pas restée la même parce que les taux d'obtention d'un diplôme supérieur entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'au début, les femmes sont supérieures, leurs résultats sont supérieurs et maintenant, les deux se sont égalisés. Oui, maintenant les hommes comme les femmes. D'accord. Très bien. Question numéro 4. D'après ce texte, les professions pour les hommes et pour les femmes sont les mêmes en justifiant. Oui, parce que à la fin de l'enseignement supérieur, d'après ce texte, femmes et hommes entrent dans les mêmes domaines du marché du travail et accèdent au même type de profession. Donc, les professions sont les mêmes pour les deux. Oui, c'est l'égalité. Oui. Alors, quel est le synonyme? Passons maintenant au synonyme. Quel est le synonyme de proportion? C'est distance, option, pourcentage, déséquilibre. C'est pourcentage, proportion, c'est pourcentage, c'est la même chose. Oui, très bien. Proportion, c'est pourcentage. Et quel est le signe norme? On a normal, grand, mignon. Je pense que c'est grand parce que normal, mignon et faible, ce n'est pas le même sens. Oui, quelque chose qui est énorme alors qui est très grand. Quel est le synonyme de poursuivre? On a continuer,
quitter, couper ou fuir. Poursuivre une étude, c'est-à-dire continuer cette étude. Oui, continuer les études, alors c'est poursuivre. Quel est le synonyme du mot obtention? On a dégâts, gaspillage, acquisition et perte. Alors, obtention, ça vient du verbe obtenir. Obtenir, c'est obtenir, c'est-à-dire, voilà, acquérir. Donc, acquisition, c'est le synonyme convenable. Très bien. Voyons maintenant l'antonyme. Alors, on a l'antonyme du mot supérieur, c'est excellent, élevé, extraordinaire ou inférieur. On cherche ici l'antonyme, donc l'antonyme, oui, tout de suite inférieur, supérieur, le contraire, ou l'antonyme c'est inférieur. Très bien, supérieur c'est inférieur. L'antonyme du mot fréquemment est régulièrement, probablement, irrégulièrement ou rapidement. On cherche l'antonyme aussi pour ce mot. Donc, fréquemment égale régulièrement. Donc, c'est le synonyme, ce n'est pas le mot convenable. Et pour le contraire, c'est irrégulièrement. Oui, c'est normal. Très bien. L'antonyme du mot renversement, c'est changement, retour, rétablissement ou désordre. C'est rétablissement. Très bien, c'est rétablissement. L'antonyme du mot, c'est égaliser et c'est équilibré, c'est échappé, c'est reconnu ou c'est différencié. C'est différencié. Très bien, c'est différencié. Je pense que quelques élèves ont peut-être pensé à c'est équilibré. Non, c'est autre chose. Que deux choses sont égales, c'est-à-dire que ces deux choses sont à peu près. Voilà, le contraire, ce sont des choses différentes. Alors, nous allons commencer maintenant notre leçon de grammaire, place des pronoms. Je sais très bien que vous avez étudié pas mal de fois les pronoms personnels sujets, les pronoms personnels COD, les pronoms personnels COI et les pronoms personnels de tout genre. Et nous allons apprendre aujourd'hui comment on peut mettre et dans quel ordre on peut les mettre ensemble. Nous allons observer d'abord les exemples. Premier exemple, les remercier ont-ils un ordinateur? Non, ils n'en ont pas. Arthur aime-t-il les ordinateurs? Oui, il les aime. Voudrait-il acheter un ordinateur? Oui, il voudrait en acheter un. Madame Martin offre-t-elle un auteur aux enfants de Madame Lemercier? Oui, elle leur en offre un. Alors, vous constatez peut-être, nos chers élèves, que dans les trois premiers exemples, c'est seulement un seul pronom personnel, mais dans le quatrième exemple, il y en a deux et on a mis leur avant on. Alors, on va savoir tout de suite comment on peut les mettre tous ensemble. Quand on utilise deux ou plusieurs pronoms, me, te, ce, nous, vous, ce, et puis après, le, la, les, et après, lui, leur, et à la fin, y et on met le verbe après. Exemple, elle me le donne, je le lui prête, elle m'y emmène, il les y conduit, tu m'en achètes, vous lui en offrez. On va commencer quelques remarques très importantes et un exemple avec chaque remarque. Les pronoms directs, le, la, les, se placent devant les pronoms indirects. Je pense que parmi
vous, tout le monde sait, ou bien on connaît cette remarque. Exemple, tu donnes le repas au chien? Oui, je le lui donne. Vous voyez ici, on a mis le avant lui. Une autre remarque, les pronoms indirects maintenant vous se placent devant les pronoms directs, le, la, l'apostrophe, les. Comment ça se fait? On va voir. Madame Dupuis nous donne ce paquet. On a ici, nous, ce paquet, on doit mettre le. Alors, oui, elle nous le donne. Comme cette remarque nous le dit. Mettez-nous avant le la à l'apostrophe les. Une autre remarque. Les pronoms compléments qui remplacent une personne se placent devant les pronoms compléments qui remplacent une chose. Sauf, attention, sauf pour lui et leur. Comment ça se fait? Par exemple, sa robe, elle me la donnera. Me, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire une personne. C'est pourquoi j'ai mis ce pronom qui remplace une personne. L'autre, lui, remplace, oui, une personne, mais c'est une exception. C'est-à-dire, si, bien sûr que lui et leur remplacent des personnes, mais même s'il... Lui et leur encore, il remplace un COI, n'est-ce pas? Un complément d'objet. Tout à fait. Bien sûr, madame, non, tout à fait. Merci pour cette astuce. Le pronom en est toujours derrière le pronom indirect. Je pense que vous avez vu des choses, des phrases qui contiennent cette remarque. Tu offres un chien à Victor. Donc, on a un chien qui doit être remplacé par en et à Victor qui doit être remplacé par lui. Oui, je lui en offre un. Alors, nous allons tester notre compréhension de cette règle de grammaire d'après ces questions. La question nous dit qu'il faut répondre aux... Vous offrez souvent des fleurs à vos amis? Alors ici, on doit remplacer des fleurs par en et à vos amis par leur, à qui c'est leur. Alors, je vais dire oui, je leur en offre souvent. Très bien, tout à fait. 2. Ils ont donné mon adresse au médecin? Je vais remplacer mon adresse par la et au médecin par lui. Je vais dire oui, ils la lui ont donné. N'oubliez pas de mettre l'accord au participe passé parce qu'on doit mettre l'accord au participe passé quand il y a un complément d'objet direct avant le participe. D'accord, tout à fait. 3. Tu demanderas le numéro de téléphone à ton professeur? Alors, on a le numéro de téléphone, on doit le remplacer par le. À ton professeur, c'est lui. Alors, je vais dire oui, je le leur demanderai. Donc, je le lui en donner et je dois enlever l'accord du participe passé donné. 4. Tu demanderas son repas préféré à ses parents? Alors, je remplace son repas préféré par le, à ses parents par leur. Je vais dire oui, je le leur demanderai. Pouvez-vous indiquer à ma cousine l'adresse d'une bonne école de langue? Alors, je vais remplacer à ma cousine par lui et l'adresse d'une bonne école de langue par là. Alors, je vais dire oui, je peux la lui indiquer. Je vais mettre ici les pronoms devant l'infinitif. Exactement, madame. 6. C'est le verbe principal. Alors, aimerais-tu? Oui, aimerais-tu offrir ce CD-ROM à ta cousine? Alors, je vais remplacer ce CD-ROM par le, à ta cousine par lui. Je vais dire oui, j'aimerais le lui offrir. D'accord, très bien. Alors, nous allons commencer des exercices variés maintenant. Portons sur les musées égyptiens.
Commencer. Emmènerait, alors je vais transformer le futur au conditionnel présent au musée égyptien. Tout à fait. 2. Pièce de théâtre. Point, une semaine, je pense sans cesse à cette pièce. Complétée par dans, il y a ou depuis. Alors ici, puisque j'ai assisté à une belle pièce au temps passé, alors je dois utiliser il y a. Je vais dire il y a une semaine, j'ai assisté à une belle pièce de théâtre. Ensuite, je vais dire depuis une semaine, je pense, parce que j'ai un verbe au présent, sans cesse à cette pièce. Numéro 3. Si le conducteur freinait entre parenthèses, attend l'accident ne pas avoir lieu entre parenthèses. Corrigez le verbe entre parenthèses. Alors, je vais dire si le conducteur avait freiné à temps, je vais utiliser le plus que parfait. Ensuite, l'accident n'aurait pas eu lieu. Alors, ici, j'ai utilisé la troisième condition de si, plus que parfait. Ensuite, conditionnel passé. D'accord, merci Madame Noah. Numéro 4. Nous ne ferons plus de bruit. Papa pourra travailler. Reliez les deux phrases. Alors, nous ne ferons plus de bruit pour que ou afin que papa puisse travailler. Je vais utiliser ici une des expressions de but suivie de subjonctif parce que afin que et pour que sont toujours suivis d'un verbe au subjonctif. Tout à fait. Encore une autre phrase. Vous habitez en ville, la vie est moins difficile pour vos enfants. Commencez par au cas où. Alors, je vais utiliser au cas où. Alors, je dois transformer le deux verbes au conditionnel en disant au cas où pour vos enfants. Tout à fait, exactement. 6. Ils m'ont demandé si je, parenthèse entre parenthèses, avec eux la semaine prochaine. Corrigez le verbe entre parenthèses. Alors, puisque j'ai la semaine prochaine, alors le verbe était au futur et en le transformant au style indirect, je dois le mettre au conditionnel présent. Alors, je vais dire, ils m'ont demandé si je partirai avec eux la semaine prochaine. Merci, merci. Alors, nous allons commencer un autre type de question. Choisissez la bonne réponse toujours avec la grammaire. Oui, Madame Noah. Si j'avais beaucoup d'argent, alors je vais choisir entre ces quatre parties, propositions. Alors, je vais acheter une villa, ou j'achèterai une villa, j'achèterai AIS une villa, ou j'achète une villa. Donc, je dois choisir, j'achèterai la troisième phrase. Oui, Parce que, oui, parce que, oui, comme Madame Noah a dit maintenant, on a dans la première partie de la phrase l'imparfait, donc je dois choisir le verbe conjugué au conditionnel présent. Très bien, madame. Alors, vous donnez les bonbons aux enfants, vous, des points donnés, en leur, la lui, les leurs. Alors, les bonbons doivent être remplacés par les, aux enfants doivent être remplacés par leur, et les, après, et puis après leur, donc les leurs. Très bien. Numéro 3, je ne dois pas être là, mais je suis venue pour toi, m'a informé Suzy. Alors, Suzy m'a informé qu'elle ne doit pas être là, mais qu'elle était venue pour moi. Suzy m'a informé qu'elle ne devait pas être là, mais elle était venue pour moi. Suzy m'a informé qu'elle n'a pas dû être là, mais qu'elle était venue pour moi. Suzy m'a informé qu'elle ne devait pas être là, mais qu'elle est venue pour moi. Oui, je sais que cette phrase est longue et les choix aussi sont longs aussi. Mais pour bien choisir sans paniquer, seulement, vous constatez, nos chers élèves, que les débuts des 4 choix sont les mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je suis demandé de faire, c'est de transformer cette phrase au passé et faire la concordance des temps. D'accord? Donc, entre les guillemets, ce verbe-ci est au présent. Rappelez-vous, nos chers élèves, le verbe au présent dans les concordances des temps doit être à quel temps?
Le présent, L'imparfait. bien sûr, Madame Noah, tout à fait, l'imparfait. Alors, lequel de ces quatre phrases, le verbe doit est conjugué à l'imparfait? On C'est a B et D, n'est-ce pas? B et Ensuite, D. ensuite, D'accord. on va Mais la continuer suite ici. de la phrase, oui, Oui, je on va dois aussi, oui, je dois aussi comparer 2 et 4. Voyons le reste de la phrase, la continuation de la phrase. Mais qu'elle était venue pour moi. Était venue, c'est plus que parfait. Et dans cette phrase, est venu, c'est le passé composé. Et Alors, je dans dois la, choisir le plus que parfait parce qu'on a le passé composé, je suis venu. voilà, bien sûr, tout à fait. Donc, je dois choisir la deuxième phrase et c'est ainsi que vous devez réfléchir, nos chers élèves. N'ayez pas peur, il faut réfléchir pas à pas. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réfléchir? Seulement, je dois réfléchir à ce que cette phrase me demande de chercher. D'accord? 4. Oui. Donne ce livre à Paul. Alors, donne le lui, ou la le, ou le leur, ou le lui. Ce livre doit être remplacé par le. À Paul doit être remplacé par lui. Alors, il faut choisir le lui. Très bien. Numéro 5. Si Martine, des points prêtes, partons tout de suite. Et, était, sommes, avait été. Oui, c'est embarrassant, mais c'est facile. Vous pensez peut-être à ce que je dois choisir et ou été. Mais il faut faire attention. Les terminaisons de été ici n'est pas convenable avec Martine, donc je ne dois pas le choisir. Alors, le seul choix qui convient à cette phrase, c'est et. Et puisqu'on a l'impératif encore, n'est-ce pas? Tout à fait. Plus Bien, présent impératif. bien sûr. C'est aussi une autre raison pour laquelle je dois choisir et au présent. Alors, numéro 6. Que faites-vous aujourd'hui? Alors, il nous a demandé ce que nous faisions ce jour-là, ce que nous faisions ce jour-là. Alors, ce qui et ce que, pardon. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisions aujourd'hui. Alors, c'est difficile et facile en même temps. Oui. Alors, encore une fois, la concordance du temps, mais il faut faire attention. Vous devez être minutieux en choisissant. Ici, on a ce qui. Et tous les autres choix, on a ce que. Alors, dans cette phrase, il nous a demandé, donc je dois faire la concordance des temps. Ici, le verbe faire est au présent, donc je dois choisir le verbe au à l'imparfait. Parfait. Tout à fait. Et attention, une troisième chose. Aujourd'hui, dans le style indirect, dans le discours rapporté doit être changé, transformé en ce jour-là. Ah. Alors, c'est facile maintenant de choisir laquelle de ces quatre fois choisissez-vous? Le deuxième choix, alors, ce que nous faisions ce jour-là. Voilà, oui. Ce que, ça va, c'est conforme à ce que nous cherchons. Faisions, c'est à l'imparfait, d'accord. Et ce jour-là qui remplace aujourd'hui, donc ça y est, c'est le bon choix. Alors, numéro 7. Si nos voisins, des points sympathiques, nous les inviterions à dîner. Sont, étaient, étions, avaient été. On a dans la phrase subordonnée, nous les inviterions. Inviterions, conditionnel présent. Donc, je dois choisir le à l'imparfait. Si nos voisins, donc, étaient là, le deuxième choix. Très bien. Alors, numéro 8. Des points de moi que je n'écoute pas de musique. Dans, pendant, depuis, ça fait. Faites attention, on a ici que. Voilà, c'est ce que je viens de dire maintenant. Oui, c'est le mot que, c'est la clé de cette phrase.
C'est à cause de ce mot que je dois choisir un seul mot qui convient à cette phrase. C'est j'écoute quelques élèves qui ont dit la réponse correcte. Oui, ça fait. Très bien. Alors, numéro 10, au cas où tu prendrais ta voiture, tu ne, des points en retard. Alors, on a le verbe rentrer ici. Rentre au présent, rentrer à l'imparfait et rentrer au passé composé ou rentrerai au conditionnel présent. Oui, il vient nous dire cette règle grammaticale. Au cas où, il faut que les deux verbes soient au conditionnel présent. Ici, on trouve prendrait au conditionnel présent et on doit chercher l'autre verbe qui doit être lui aussi au conditionnel. Alors, je dois choisir rentrerai. Très bien. Et une autre phrase. Je n'ai pas vu Pierre, des points le mariage de ma cousine. Il y a, ça fait, depuis ou pendant. Donc, je n'ai pas vu, c'est au passé composé, mais le reste de la phrase, oui, c'est un événement qui a commencé et qui dure jusqu'à maintenant. Donc, depuis. Très bien. Je vais dire je n'ai pas vu Pierre depuis le mariage de ma cousine. Oui, Alors, c'est la dernière phrase de la grammaire. Oui. Mon ami doit trouver une solution. Il faut des points réfléchir. La laisser ou le laisser. Laissez-le ou laissez-la. Mon ami doit être remplacé par là et laissé à l'infinitif. Alors, la laisser. Très bien. Alors, quelque chose qui nous calme, c'est une histoire qu'on doit connaître et cette histoire raconte des événements très variés, très intéressants, des événements qui changent d'un chapitre à l'autre. Alors, Madame Nahar, je vous écoute. Alors, Corneille VIII était venu à Dordrecht pour rendre visite à son filleul et sans savoir que Boxtel suivait tous les pas qu'il faisait. Il a donné à Cornelius un paquet blanc après que tous les serviteurs étaient partis. Alors ici, on a Corneille de VIII qui a un filleul qui s'appelle Cornelius. Alors Corneille a confié le paquet à Cornelius et il a caché le paquet avec lui. Alors, Boxtel avait pensé tout de suite qu'il s'agissait de papier de la plus grande importance. Cornelius a mis le paquet dans un tiroir où il gardait ses oignons. Ce paquet était la correspondance de Jean avec Monsieur de Louvois. Cependant, Cornelius ne connaît pas le contenu de ce paquet. Alors, il dit à Rosa qu'il a trouvé le secret de la tulipe noire, qui est l'objet de 100 000 florins. Comme il est condamné à mort, il lui donne les 3 cailloux. Ainsi, elle peut avoir les 100 florins. Alors maintenant, il va donner les cailloux à Rosa et elle va obtenir le prix de 100 000 florins, qui est le prix de celui qui va trouver la tulipe noire. Il lui dit d'aller prendre de la terre dans son jardin de Dordrecht et de planter dedans ces 3 cailloux. Quand la tulipe noire fleurira, elle écrira au président de la société d'Harlem. Il viendra voir la tulipe et lui donner les 100 000 florins. Elle appellera cette tulipe la rosa. Alors, commençons maintenant les questions qui portent sur le roman La tulipe noire. Numéro 1. Qui a suivi Cornelius? A. Son voisin. B. Son cousin. C. Son frère.
D, son mari, son ami. Puisque c'est Boxtel qui a suivi Cornelius, alors c'est son voisin. Oui, tout à fait, madame Noire. 2. Que cherche Boxtel? A, le papier. B, le paquet. C, Rosa. D, le cadeau. Alors c'est le paquet de Corneille, n'est-ce pas? Il cherche le Oui, paquet. oui, c'est déjà dit dans le résumé. 3. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? A, des tulipes. B, des photos. Monsieur Louvois, le ministre de guerre. Oui, tout à fait. Oui. Et alors, numéro 4. Qui a pris le paquet? C'est Cornelius, le fiole de Corneille. Tout à fait, madame Noire, oui. Seulement une seconde. Seulement. Voilà. Numéro 5. À qui Cornelius donne-t-il le paquet? Jean, Boxtel, Rosa ou Corneille? Mais Cornelius, il a donné les cailloux et non pas le paquet à Rosa. Oui, tout à fait. Il a donné le paquet à Rosa. Oui, c'est la dernière partie de notre séance d'aujourd'hui. C'est la traduction. On va commencer par la traduction de l'arabe en français. إذا أردت أن تدخل السعادة على أولادك اشتري لهم حاسبا آليا، فإذا لم يكن لديك المال الكافي اشتريه بالتقسيط فهو مناسب جدا، ولكن يجب التفكير في نتائج ذلك على ميزانيتك. Je pense que la plupart des mots sont faciles, mais seulement quelques expressions qu'on doit connaître aujourd'hui. Je pense que بالتقسيط, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît comment traduire le mot بالتقسيط en français? Oui, c'est à crédit. Voilà, tout à fait. نتائج ذلك, je pense que c'est facile aussi. نتائج les résultats ou les conséquences. Conséquences. Et pour traduire ce paragraphe, on peut dire Si vous voulez faire plaisir ou rendre tes enfants contents, si vous voulez faire plaisir à tes enfants ou rendre tes enfants contents, achetez-leur un ordinateur. Si vous n'avez pas assez d'argent, achetez-le à crédit. Il est très convenable, mais vous devez penser aux résultats. Bon, tu peux utiliser le mot conséquence de cela sur ton budget ميزانيتك. tout à fait, très bien. Un autre type de traduction. Il faut faire attention aux publicités mensongères. Certains magasins proposent ne sont pas. Si vous remarquez ce genre de technique de promotion, n'hésitez pas à porter plainte contre le directeur du magasin. Mensongère, ça vient du mot mensonge que vous connaissez tous. Et aussi, voilà. Et aussi, je pense que promotion, ça vient de promouvoir un produit, c'est-à-dire, voilà, tarouif, tamchid, c'est encourager les gens à l'acheter. Et le reste des promotions, on vient de dire promotion, comment la traduire? Porter plainte. Chaque fois. Voilà. Et pour tout le paragraphe, on pourrait dire لابد أن نحترس